Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anne-Pierre que m'y retrouve à Zot aujourd'hui pour se causer La Réunion, en direct depuis Saint-Pierre dans le sud notre pays. J'espère que Zot est en pleine forme, que Zot l'a bien réveillé et surtout aujourd'hui il est prévu de la pluie pendant tout ce week-end. D'ailleurs, dehors la pluie il tombe comme qu'il faut, donc voilà un petit peu le machin. Salut toutes les personnes clés bien branchées, bien connectées sur le réseau social Facebook, les brancher aussi sur la télévision et aussi sur le réseau YouTube un petit peu plus tard. Et puis vous allez nombreux et nombreuses encore à suivre à nous. Bien ces autres et mes autres tiens beau serré largue pas. Et puis aussi pour les personnes qui lancent des petits messages sur le réseau social Facebook, nous prend en compte les messages. Donc nous salue à autres. Et puis le téléphone est à votre disposition si tu veux causer un peu avec nous, du moins de 6h10 à 6h20, pas de problème, donc si on a des informations à faire passer, nous compte sur autres. Après-midi, c'est vrai que les grands matins aussi, donc après les nanas ils peuvent écouter que d'appel à nous, mais n'est pas grave, nous les la même pousotte comme d'habitude. Nous allons parler aujourd'hui d'une affaire que les intéressant avec ce qui vient le mois prochain, les 100 € donnés au gouvernement pour le gasoil sera pas suffisant. D'après les derniers points que maintenant a fait la préfecture, d'après les réunions que elle a fait entre les divers acteurs, ils concernent le carburant. Bon, apparemment le carburant il risque d'augmenter un peu plus de 10 centimes à la pompe à partir du mois de novembre qui arrive. La réunion du 27 octobre à la préfecture avec les pétroliers, les syndicats, les gérants de stations-service, la région, et l'observatoire des prix, donc des marges et revenus de l'OPMR. Donc l'augmentation des prix de carburant a été abordée. Donc mauvaise nouvelle, la réunion sera pas épargnée d'après ce qu'il dit par l'augmentation en question. Donc il parle de 10 centimes pour le carburant, et puis il parle aussi après la crise des gilets jaunes, 3 ans après la crise des gilets jaunes, il recommence notre cinéma là fait augmenter dans tous les sens. Et il risque d'avoir un peu de colère dans le pays bientôt là, avec certainement des grèves. Tout le monde se commence à crier. Il y en a beaucoup. La Réunion n'est pas pareil. La France là-bas, ici, ne n'a que des bouchons, des embouteillages, et la moitié de notre carburant, il s'en va dans les embouteillages la plupart du temps qu'on nous a travaillé. On rend notre compte pour cette étape, à 2 heures de temps d'embouteillage. Pendant ces 2 heures de temps, le moteur il tourne. Pour cette anciens moteurs, c'est un moteur, il démarre, il éteint, il redémarre, mais à autres, c'est la batterie, quand il taxe azote bien comme qu'il faut aussi là-dedans. Donc, la Réunion, pourquoi là, il pose à moi la question, pourquoi ces élus-là, ils parlent pas un peu de spécificité, là, baisse un peu le carburant, allez, passe un peu de spécificité, maintenant, il connaît spécificité pour pas mal d'autres choses, mais là, c'est le carburant. Dit la Réunion, c'est une spécificité, il faut pas augmenter, il faut laisser pareil, donc voilà. C'est une idée, après, tu fais ce que tu veux de l'autre côté là-bas, donc voilà. Nous n'en aussi, nous allons reparler parce que le 1er novembre normalement on a bien voir que ça y dit pour l'augmentation de gasoil avec l'essence, tout ça, donc tous les produits pétroliers. Le gaz aussi, mais ils pensent que ici ça gagne un peu en dedans aussi, parce que beaucoup de personnes ici la Réunion n'est pas reliées au gaz par canalisation. Ici il faut nous acheter le bidon de gaz, et le bidon de gaz est assez chaud quand même dans les stations ou dans les magasins qui vendent. C'est une grosse manne financière encore pour de l'autre côté là-bas, donc tout ce argent-là, ça va, un peu, ça va pour la construction de routes, ça va pour pas mal de choses, mais ça va beaucoup dans la poche des pétroliers aussi, donc maintenant il y a plus des pétroliers et de l'État, donc l'État aussi, je pense qu'il doit avoir un peu de part aussi dans ce système-là. Nous va parler aussi de quelques réaménagements de l'hôpital, l'obligation vaccinale. Il parle à nous ici à la Réunion, on a 91 soignants qui ont été suspendus à la Réunion depuis le 15 septembre
septembre dernier, les bannes soignants, tout ça là, ils ont été soumis à l'obligation pour faire vacciner azote. Donc après une période de tolérance, permettre azote, voilà, donc période de tolérance, dans l'azote la possibilité de faire azote seconde dose de autres vaccins à l'hôpital pour travailler dans l'hôpital et cliniques. Donc n'a pas fait du tout. Et ben donc la suspension de ces bandes professionnels de santé là, qui refusent de faire vacciner azote, hein, d'après l'agence régionale de santé, ben nous on a 91 personnels des concernés ici à La Réunion, soit à peu près moins de 1% des effectifs. Hein. Donc d'après les affaires concernées là, donc les soignants, il y a aussi des soignants que Zola Miazot en arrêt maladie pour échapper justement à ces histoires de vaccins, donc les pas comptabilisés en dedans. Et quoi qu'il en soit, nous connaîtrons bien comment il fonctionne l'État français. Hein, donc le gouvernement, pas rien que l'État français, tous les gouvernements ils fonctionnent comme ça. Bana petit feu, bana il n'y a bout comme il dit, trouve où ça où les donc. Soit où travail ou mettre le vaccin, soit où arrête de travail et ou mettre pas le vaccin. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez profiter un peu de l'argent ou les riches, donc vous allez au restaurant, ben qu'on a des entrées dans les bannes systèmes là, même qu'on est dans la monnaie où ça va dans les restaurants, ils demandent le pass sanitaire. Bon, on peut pas aller au restaurant, passe à table, tout ça. Pendant les autres petites tablettes là-bas, ils demandent aussi une nena, allez, ils scannent notre affaire et après ils montent c'est bien où, ok, allez assise dans les affaires. Voilà en gros pour l'histoire de passe sanitaire et le vaccin, ici la Réunion. Mais en France, on a encore nous entendu là avec quelques suspensions, mais pas beaucoup. Ils parlent pas trop dans les journaux, hein, sauf ici la Réunion. Là, nous a entendu ça dans le journal, hein, donc voilà un petit peu. Nous va aller aussi à notre raquetage de l'État, là, l'État qui raquette partout. Hein, ça, c'est pas moi qui dis, tout le monde y dit ça. Et moi, m'y confirme un peu les affaires. Raquette, voilà, par exemple, les taxes d'habitation pour l'État là que dans encore 74 000 foyers les concernés là-dedans, hein, donc et puis il y en a aussi le racket des 88 euros 88 euros même de la redevance du service public qui concerne à nous que nous doit payer même que nous regarde pas la télé du tout. Après il dit où dans un cas dans les affaires faut cocher pour dire où la première télévision mais on va venir contrôler un peu. Alors la télévision ici à La Réunion, on a bataille aussi pour la TNT, nous pas de TNT non plus, TNT à 2 balles comme on a dit, TNT colonialiste, hein, donc alors que la banane 25-30 chaînes, nous n'a rien que 8 chaînes, 9 chaînes à peu près, hein, donc Télécréole t'es là-dessus, la disparaître directement, il fallait donner trop l'argent maintenant, donc voilà en gros là, donc machin. Et puis pour les bons programmes que ça t'y fait, les programmes de l'État, paye l'État pour donner à nous pour nous regarder des programmes de l'État. Voilà en gros ce qui se passe sur la TNT. Hein. Mais tu connais que toutes les chaînes que les sur la TNT, la majorité c'est des chaînes que les gérées par l'État. L'État il donne l'argent un bon peu avec ça. Il donne un bon peu l'argent et donc en échange d'un azote un bon peu l'argent. En gros que ça il se passe. En gros il donne des informations de l'État et puis faut aller vers les chaînes privées tout ça. Ça les payants. Hein. Alors, comme il parle de redevance de télévision, parle de chaîne de télévision. Quand on est dans des box quand même, on repaye encore la box encore. On paye la redevance télévision, on repaye encore la box pour regarder des affaires gratuites en dedans. Voilà en gros les affaires. Après, nous on a aussi des centaines de chaînes que les dessus et ben aussi nous avons notre dose de pilule pour le cerveau avec de la publicité en permanence sur ces chaînes-là. Hein. Donc, ce qui dit quand il passe un film d'1 heure de temps, on a 4 passages publicité de 15 minutes dedans. Le film dure 2 heures de temps, en gros. Voilà, nous fermons la parenthèse là-dessus. C'est un gros sujet et puis c'est un gros sujet qui rapporte beaucoup d'argent. À beaucoup de médias extérieurs qui sont implantés ici à La Réunion, qui rouvrent notre système, qui achètent beaucoup de radios, par exemple, et après, ils fait de la pub entre les autres, notre petit régie publicitaire, qui tourne bien quand même, hein, donc, et puis les radios, les pendant dans la régie publicitaire, ils gagnent le choc, hein, même les télévisions, voilà, en gros. Nous va fermer cette parenthèse-là, on en a encore pour dire, hein, là-dessus, donc ça va passer pour ce vendredi-là, sous la Z avec ça, donc, décompresse un peu, donc, le préfet la largue un peu le laisse là, donc
Voilà, donc le machin. Nous parle aussi des addictions, lancement du projet pour renforcer l'interdiction de la vente d'alcool, de tabac aux mineurs. Donc c'est un moment, on est comme ça, donc, depuis des années, il renforce même. Donc la préfecture, il lance une expérimentation qui vise, une expérimentation, c'est pas une affaire que les chiens encore, hein, et il expérimente là, donc visant à renforcer l'interdiction de la vente d'alcool, de tabac, de produits de vapotage. Il paraît que le vapotage, il donne cancer un peu, hein. Donc il devient addict aussi là-dedans, parce que les produits chimiques là-dedans. Notre drogue chimique que mettre en place encore pour taser un bon peu bonne fumeur là, donc voilà. Et puis il parle aussi de l'interdiction de la vente d'alcool, de tabac, de produits de vapotage comme azote, des jeux d'argent, de hasard que les interdits aux mineurs. Après les rares mineurs, ça fait jeux de hasard, hein, dans les gros machins de loto là, parce que refoule l'azote tout de suite, hein, donc pour les vendeurs de tickets, les ACCIE, donc en règle générale, il dit non, hein, donc voilà, en gros. Un plan d'action régional centré sur l'alcool et le tabac a été retenu dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, vous tirez votre compte, hein. Alors, ça, il tourne autour de deux axes. Un axe de prévention et sensibilisation. Nous, on voit que de la pub là-dedans. Le gouvernement, il lance à nous, il sensibilise à nous. Donc, il marche pas. Donc, il relance à nous ces histoires de sensibilisation. Les construit autour des actions de communication, de sensibilisation que les ciblés, ciblés, professionnels, collectivités, jeunes et grand public, et un axe de contrôle répression visant à la poursuite contre la lutte des publicités clés pas bon et la conduite d'action de contrôle clés ciblées sur les débitants. On doit tirer un peu dans les pattes des bonnes commerçants quand même là-dedans, hein. Donc la publicité contre l'alcool normalement les interdit, mais n'en a quand même, hein. Donc n'en a de l'argent à gagner, donc voilà. Et moi, comme il dit souvent, au lieu de sous l'anneau avec notre pseudo campagne de signalisation qui marche presque pas, que notre pays il est toujours en train de tomber dans un gouffre assez profond. Peut-être interdire complètement, importe plus trop le ban affaires, ce sera plus simple pour la situation. Donc d'un côté, Zoti dépense l'argent pour dire à les gens ne pas boire, ne pas fumer, ne pas faire ici. Et d'un autre côté, Zoti importe ça en pagaille ici à La Réunion et il dit nous allez goûter, fumer, nous passe par derrière. Il récupère l'argent, c'est l'argent de la cigarette. Mais en fait, il tourne en rond dans les affaires, hein, donc faudra bien regarder. Nous va aller, nous parle de ça, on a des répressions, et puis on a le chef de la police de Saint-Paul municipal qui a été mis en place là. Nous va regarder un petit reportage de Jacques Marin pour ce vendredi là. Et parti, c'est tout de suite. Repos. Je m'appelle Adam Thomas et je suis actuellement le directeur service de la police municipale de Saint-Paul. Exactement au grade de directeur stagiaire, parce que je dois d'abord passer par la formation initiale des directeurs de police municipale à Dunkerque, donc qui devra être finalisée le 8 avril. Et à l'issue, je serai ensuite titularisé dans le grade de directeur de service général de Saint-Paul. Il y a eu ce qu'on appelle, nous, une revue d'armes des collègues de la police municipale. C'était une première, en tout cas pour moi, hein. C'est quelque chose que je trouve vraiment de bien pour le service. Il y a eu une mise en avant du maire, notamment sur ma prise de fonction, mais également aussi une mise en avant des collègues qui s'engagent tous les jours sur le terrain, notamment sur la collectivité de Saint-Paul. Moi, je suis rentré directement gardien de police municipale par voie de concours, et également pour ce qui est du grade actuel de directeur stagiaire, j'ai passé le concours en 2020, qui est un concours qui se passe tous les 4 ans, uniquement en région parisienne. Mes prérogatives ne changent pas énormément, hein. On reste agent de police judiciaire adjoint, mais ce qui change, c'est notamment mes fonctions en termes d'encadrement, où je suis l'autorité hiérarchique de l'ensemble des policiers municipaux, bien sûr placé moi-même sous l'autorité du maire. Alors aujourd'hui, on était sur la prise de commandement du chef de la police municipale. Être chef de la police municipale est quelque chose qui est important pour nous, puisqu'on n'avait pas depuis plusieurs années. Et c'est un concours très spécifique de la fonction publique territoriale et de la police municipale. Donc Monsieur Thomas Dam aujourd'hui est notre directeur, et on tenait par cette prise de commandement, c'est une prise de commandement, pour pouvoir le rendre de façon officielle, bien sûr par rapport aux ASVP et la police municipale, mais aussi par rapport à nos partenaires qui sont la gendarmerie, les services de l'État, pour
montrer qu'aujourd'hui, à Saint-Paul, nous sommes organisés et nous sommes en ordre de bataille pour organiser la sécurité publique des Saint-Paulois sur le territoire. Vous savez, Saint-Paul est un territoire très vaste et donc cette police municipale doit être avant tout une police de proximité dans les bas, mais aussi dans les hauts. Aujourd'hui, il y a une antenne à la Saline. Demain, il y aura une autre antenne dans les hauts pour être au plus proche des citoyens. Saint-Paul est une commune aussi touristique. Vous savez, on a 107 000 habitants, mais certains week-ends ou pendant les vacances, on peut arriver jusqu'à 200 000 habitants. Et il faut que nos forces de sécurité soient au plus proches aussi pour coordonner et organiser ce travail sur le terrain. Ah, ça c'est une alchimie qui est importante. Saint-Paul est en zone gendarmerie, donc on a une caserne à l'Étang, à Bois-de-Nef, à Plateau-Caillou, à la Saline, à Saint-Gilles. On a une répartition sur le territoire, mais nous-mêmes au niveau de la police municipale, on doit être vraiment sur la proximité, au plus proche des habitants, pour être souvent en amont sur de la dissuasion, sur de la proximité, pour éviter justement les conflits, et quand il y a conflit, d'être au plus proche pour pouvoir résoudre un certain nombre d'affaires et en lien avec la police municipale. Mais il y a aussi la sécurité, vous avez vu les incendies, vous avez vu sur cet afflux sur le territoire, sur le littoral, donc il faut aussi que nos forces de sécurité soient aussi présentes. C'est indispensable. Tout cela doit se faire en bonne cohésion, puisque actuellement nous avons un référent violence intrafamiliale au niveau de notre police municipale qui est en lien avec la gendarmerie nationale. On a aussi un référent pour les personnes qui sont en situation de harcèlement scolaire. Donc ça aussi, on a un référent au niveau de notre police municipale pour faire remonter les informations au niveau du procureur et de la gendarmerie. Donc voilà, et sur l'environnement, on va aussi décupler nos efforts pour que Saint-Paul soit une ville propre et qu'on arrête les incivilités. Ces incivilités, demain, vont être lourdement verbalisées pour que notre territoire soit le plus propre possible. Un reportage signé Jacques Marin avec le nommage là, du chef de la police municipale à Saint-Paul. On en a bien besoin, donc il faut un peu d'ordre, comme il dirait, dans ce pays. Donc voilà, nous va suivre les informations Pouzotte. Hein. Et puis comme Monsieur Séraphin disait, Saint-Paul est encore sous le contrôle de la gendarmerie, comme un peu dans toute pas mal de villes sur les hauteurs, les campagnes, tout ça là. Quoique Saint-Paul c'est pas une campagne, c'est quand même une grande ville. Donc là, ils visent plutôt à partir vers l'ouverture des commissariats de police, puisque la gendarmerie c'est plutôt des militaires. Hein, donc là, ils occupent vraiment de la campagne, surtout en France, tout ça. Ici, dans le Saint-Pierre, nous on a quand même la police municipale, Saint-Denis, la police municipale et la police nationale. Hein, un peu comme à Saint-Denis et certaines autres villes. Donc c'est un sujet que m'en avait penché un petit peu là-dessus on aura l'occasion bien sûr de recauser là-dessus. Nous parler de dingue avec les 38 cas de dingue, les confirmés depuis 2 semaines, du 4 au 17 octobre, 15 jours de affaires, que vous avez pris en compte des informations. Voilà un petit peu. Et puis des autres pour la dingue, il faut faire très attention. Il faut toujours pas mettre laisse de l'eau stagner un peu dans les bonnes pots, tout ça là. Après rien que ça même. Après on veut dire quoi. En fin de compte, il y a d'autres, tout le monde nettoie un peu devant votre porte, tout ça, la mettre propre. Et ça y concerne pas rien que le petit malheureux, il concerne toute la société, hein, donc que ce soit riche ou pauvre. Hein. Voilà, vous êtes aussi, tu fais la saleté un peu partout. Donc la 13 communes que est toujours pris dans ce système de dingue. Donc on a les communes de l'Ouest plutôt qui tombent là-dedans. Donc en espérant que ces affaires-là ils baissent un peu comme le Covid-19. Nous va parler aussi un peu à 6h16 déjà, on va parler du fiasco de la route du littoral. Hein. Nous a eu la séance plénière qui va se passer mercredi. Il en parle toujours, mais je pense qu'on va parler encore pendant des décennies cette histoire-là. Donc la nouvelle route du littoral, une livraison que sera impossible pas avant 2027 et 2028. Hein. Après avec les retards qu'on aura aussi par rapport aux cyclones, par rapport aux grèves, certainement. Regarde là, le gasoil il commence à augmenter là. Le transporteur ça commence à crier un peu. Les bonnes de Moule ça commence à faire un peu la grève, c'est que ça retarde
encore le ban des affaires. Hein. Ben, il parle sur le papier, hein, tout ce qu'il écrit sur le papier, ben, il met un but, il fixe un point de visée, comme il dit essaye d'atteindre, mais le problème, c'est que entre toutes ces années qui ça se passait là, ben, la réunion, il change, l'évolution, il change, tout y change, et donc, il risque d'avoir des grèves, il risque d'avoir d'autres problèmes climatiques ou autre chose, qui fait que, bon, ben, le 2027-2028, moi, on est un petit peu sceptique là-dessus, hein. On doit dire, moi, on est toujours sceptique, bon, ben, voilà, qu'est-ce que tu veux. Et comme ça, le coût, c'est, il y a nous 600 millions, hein, donc, étonnerait pas moi, il arrive à 1 milliard, cette histoire-là encore, hein, donc, non, encore des affaires encore. Nous, la route était prévue quand même entre la livraison, c'était entre 2020 et 2021 quand même, hein, donc un surcoût elle est assez chaud pour qui, pour la poste, pour la poche des contribuables, hein, qui payent des impôts, et aussi bon ben l'Europe m'y croit que lui veut plus trop maille là-dedans, l'État aussi lui a plus trop envie non plus, parce que bon il dit elle a fini tellement donné, bon après voilà, peut-être aussi il faudrait voir un petit peu là-dessus. Nous va passer ces 2 km 700 là, ils tracassent maintenant, ils mettent un peu cheveux à blanchir encore plus vite. Hein. Bon, c'est un cheveux blancs, tant mieux vous autres. Bon, voilà un petit peu. Nous va passer à l'actualité dans notre pays avec du côté de Salazie, un drame là avec un jeune homme qui trouve la mort en tombant d'un camion de collecte de déchets. Le jeune homme de 25 ans, la dessote la vie après avoir tombé du camion de collecte de déchets vers 6 heures jeudi, c'est-à-dire hier matin à Maramartin du côté de Salazie. La victime était fait partie de l'équipe qui était affectée au ramassage des déchets, hein, d'après les premières informations. Le travaillait et trouva lui sur le marche-pied arrière du camion. Il est tombé alors que le camion était fait à marche arrière. Donc justement, donc le SAMU, les pompiers, la Ronazot sur place, hein, et ça n'a pu rien faire pour amener ce monde-là à la vie. Donc l'enquête elle a été ouverte pour montrer, pour savoir un petit peu que ça va se passer, les circonstances exactes de ce drame-là. Nous parle de police municipale plus haut, et nous parle aussi des affaires que l'on a toujours ici dans notre pays, c'est les contrôles de la gendarmerie de Saint-Denis avec le scooteriste, un bouc t'es monté dessus, un scooteriste, hein, j'ai un petit moto, pas une petite moto 3 roues, mais une moto 2 roues aussi, un scooter qui est à 148 km/h, hein, son permis a été supprimé tout de suite, ça, il échappe pas, hein, tant mieux pour lui, hein, donc il aurait pu tuer d'autres monde, hein, comme il dit, si tu es, il est pas grave, si tu es de monde, il est pas grave, hein. Donc les gendarmes l'ont effectué ces bandes de contrôle routier là le 28. Hein. Le scooter roule à 148 km/h au lieu de 90 km/h. Si on se rend compte l'inconscience de certains de ces personnes là, je pense qu'il faut aller directement en prison. Hein. Il faut pas ménager avec ça. Hein. Le deux roues, le moto a été placé en fourrière. Le permis de conduire du conducteur a été suspendu. Je vais pas dire où il n'a pas été enlevé, a été suspendu. Et sûr qu'il y a regagné son permis avec un peu de magouillage, avec un peu de, il va payer, il va passer des points, là-bas, il va gagner les affaires. Et après, il va revenir sur la route avec ce fois-ci 150. Hein, donc voilà. Trois automobilistes ont été interceptés en plein centre-ville. Hein, ils ont été conduits sans assurance. Et deux véhicules ont été immobilisés par les forces de l'ordre. Le troisième a été mis en fourrière directement. Nous en a aussi, il parle aussi dans l'actualité de l'eau, nous parle souvent de l'eau, des opérations de stérilisation qui ont été mises en place à Saint-Leu avec une bactérie d'origine animale là, qui rend l'eau non potable là-bas du côté de Saint-Leu, dans le quartier Madurand, dans les Hauts de Saint-Leu, hein, donc les confronter à ce problème de potabilité de l'eau depuis plus de 3 semaines. Une bactérie d'origine animale a été détectée par l'ARS avec son analyse. L'idiazole, c'est pas de la merde, hein, c'est une origine animale. Je connais pas non plus quoi que c'est les affaires. C'est d'origine, mais d'animal, mais c'est quoi il dit pas. Donc le point de captage, le point de captage est trop rustique, est trop simple. Il permet pas une neutralisation suffisante de Banjé la main. Donc c'est un petit captage un peu sauvage dans les hauts. Il y en a plein, hein, du côté de l'entre-deux, partout en l'herbe, de diméthyle partout là. Donc voilà. Alors donc des bouteilles de l'eau ont été distribuées en urgence aux populations fragiles de la commune de Saint-Leu. Le TCO il garantit un système de filtration. Il garantit qu'un système de filtration sera installé d'ici novembre. Hein, voilà. Donc voilà. Vous avez remarqué, il donne de l'eau à des personnes que les fragiles. Donc les personnes fragiles
fragiles, là, tu payes de l'eau, aller réclamer, mais même que les pas fragiles ou payent de l'eau, mais par contre, la facture de l'eau, ils sont toujours, hein, ou payent toujours, hein, t'inquiète pas, hein. Ils donnent les autres, mais ils donnent pas cette, la besoin aussi, donc voilà. Et nous allons partir aussi sur, la météo d'aujourd'hui, des pluies, et, les possibles grosses pluies aujourd'hui, avec, des orages du matin jusqu'au soir. Nous passer en vigilance, en vigilance forte pluie hier soir, hein, depuis hier soir 22 heures. Et aujourd'hui, nous avons quand même la Réunion qui risque va occasionner pas mal de dégradations sur la Réunion. C'est une alerte de Météo France. Des pluies sera marquées des orages, les susceptibles de concerner toute l'île. Il remarque aussi dans les zones nord les plus touchées. L'est, l'ouest aura aussi ce problème-là. Et puis il y a une petite accalmie est prévue aujourd'hui dans l'après-midi. Hein. On a des averses, dans l'orage, la pluie, tout ça là-dedans. Nous, les 6h23, nous va sauter un petit peu les informations. Vous voulez parler du sommet à Rome, là, du G20, le G20 et la COP 26, les deux y entendent plus trop. Alors, nous, on a le G20, c'est le G20, c'est les gros vasacs, les en dedans là, qu'on a des grosses usines, des gros pays, il est à la tête de grosses sociétés. Alors, c'est des pollueurs à 99,99%. Et après, il arrive à là en costume, cravate, et il donne les ordres à toute la nation pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, là, les pour quasiment, si on réfléchit, hein, avec le système de pollution oxonale, on est quasiment pour la pollution mondiale. Après, nous, on a la COP 26 de l'autre côté là-bas, de Toitiboug, là-bas, il essaye de dire, écoute, le G20, arrête, fais chier, pollue plus trop. Le G20 dit, oui, nous pollue, sinon ça, comment nous produit pour achever, arnaque la planète. Là, en gros, comment il se passe, hein. Donc, entre eux autres, ils comprennent bien. Après, le sommet du climat, comme maintenant, il parle à nous du climat, on commence à comprendre un petit peu, hein. Maintenant, avant, c'était, quand il arrive un problème, il dit, c'était le problème des malheureux, tout ça là, les gens, c'est quand le monde est pauvre, il fait des bêtises, mais maintenant c'est le climat, hein. Donc quand on a des inondations, on a tout le bordel comme là, ça c'est pas notre faute, ça c'est la faute du climat. Donc voilà en gros. Et puis nous on a aussi la Biden que les en dedans là, on a Poutine, on a pas mal de personnes là-dedans. Bon là il réunit Azot ce week-end pour causer là-dessus, hein, sur le climat. Mathieu Azot au courant d'ici lundi, et dans la presse il dit c'est une grande messe annuelle des 20 pays les plus industrialisés de la planète, souvent que les critiqués pour être un club fermé de puissance économique, où ça on a des décisions dessous de table, pas mal de bordel qui se passe en dedans là. Voilà en gros comment il se passe, hein. Voilà pour les affaires. Et puis il est déjà 6h25, et le temps passe vite, marmaille, hein, donc nous va passer au Cosmo La Réunion, hein. Cosmo La Réunion, il dit à nous comme ça, pour revenir un petit peu en avant avec le Cosmo La Réunion, Dortar, lève bonheur, c'est Cosmo me dit ça souvent, donc à méditer aujourd'hui. Et puis nous va partir ici vite fait avec la météo. La Réunion, Néna la pluie, elle est prévue aujourd'hui et ce week-end. Et puis du côté de Mayotte, nous Néna aussi nous Néna le temps est couvert matin et l'après-midi, et puis l'après-midi pareil, hein, donc et puis l'île Maurice nous Néna aussi des nuages les prévus. Voilà, ce causer la Réunion là, la fini, mais donne à moins rendez-vous d'ici à dimanche matin pour l'ambiance familiale. Tiens, beau serré, largue pas à dimanche.